Donc, nouveau décor, nouvelle vie. On dirait que c'était à Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo de sexologue tant attendue après un petit hiatus bien mérité. Donc aujourd'hui, on voulait vous parler de la sexualité après un accouchement. On va vous parler de certains facteurs plus spécifiques qui peuvent influencer notre état, notre libido. Et puis, dans une capsule à venir, nous pourrons vous donner des petits conseils et des facteurs qui vont être favorables quant à eux pour une sexualité épanouie après une grossesse. Tout à fait. Alors, si on débute avec certains éléments qui peuvent influencer la reprise de la sexualité après l'accouchement, il y a bien entendu comment s'est passé l'accouchement. Donc, est-ce que c'était un accouchement vaginal avec ou sans épisiotomie? Est-ce que c'était une césarienne? Est-ce que, donc, au niveau vraiment du corps, est-ce qu'il y a eu certains traumatismes corporels ou même, je dirais, psychologiques, émotionnel, comment ça s'est passé pour soi, l'expérience de l'accouchement. C'est tous des éléments qui peuvent influencer la manière dont on va percevoir la sexualité par la suite. C'est certain qu'un accouchement vaginal, généralement, quand il n'y a pas de complications, la cicatrisation se fait plus rapidement. On peut aussi utiliser là, un massage des cicatrices pour diminuer les adhésions. Les adhérences au niveau cicatriciel, puis ainsi favoriser un certain relâchement de la peau. Et ce qui m'amène un peu à l'aspect de l'anticipation de la douleur, hein? Donc, comment je vais anticiper la douleur ou non, va aussi influencer mon approche au niveau de la sexualité, mon envie de recommencer une vie sexuelle, parce que c'est sûr que plus on anticipe la douleur, le corps se tend. Si le corps se tend, ça peut favoriser plus de douleur, malheureusement. Un dernier point pour ma part là-dessus, ça serait au niveau encore de l'accouchement, mais cette fois-ci chez le papa, donc ou chez la partenaire, peu importe, mais chez l'autre personne qui accompagne. Est-ce qu'il y a eu certaines images plus marquantes? Donc, comment aussi l'autre a vécu ce moment-là peut influencer, même si c'est pas la personne qui a accouché, comment ça peut influencer aussi la manière après ça de retrouver une intimité physique avec l'autre. Oui, parce que des fois, certaines personnes vont avoir eu des images qui sont plus marquantes et vont avoir de la difficulté ensuite à resexualiser leur partenaire. Tout à fait. En fait, en tant qu'à être dans ce thème-là de la sexualisation en lien au corps, effectivement, un des points qui peut être intéressant à se questionner, c'est l'image corporelle. Parce que bien entendu, la grossesse apporte des changements, des modifications et c'est sûr que parfois, on peut avoir de la difficulté à s'adapter à ce nouveau corps et donc, en ayant peut-être un regard qui est un petit peu trop critique, même à la limite, qui est moins dans la bienveillance. Donc, ça va être difficile si nous, on se regarde avec un regard jugeant ou comparatif à se laisser, en fait, à s'ouvrir, à se laisser aller avec son partenaire par la suite. Sans compter tout ce qui est de l'ordre de l'hormone. En fait, il y a énormément de changements hormonaux là, pendant, après la grossesse. Et ces changements vont avoir une influence non seulement sur notre humeur, donc des fois notre disponibilité cognitive, mais également sur la libido. Entre autres, prolactine et estrogène vont être en changement, ce qui va amener aussi parfois de la sécheresse vaginale. Donc, si on n'est pas trop au courant que ça provient de ça, ça peut être difficile en fait parce qu'on va avoir des douleurs, plus de pincements, de sensations désagréables, ce qui par la suite va faire qu'on va peut-être éviter la sexualité dans le fond. Oui, tout à fait. Puis ces hormones-là, dans le fond, vont être plus présentes aussi chez les personnes qui vont allaiter. Absolument, bon point. Puis en fait, justement, ça m'amène à parler de notre sentiment d'être mère et femme sexuelle à la fois, entre autres avec l'allaitement où là, le sein est investi plus en termes de nourricier. Et ça peut amener certaines personnes à trouver ça difficile finalement de sexualiser leur sein à nouveau en étant avec le bébé, on va dire le jour et avec l'autre partenaire et la nuit aussi. Oui, c'est d'alterner entre les deux. Finalement, c'est d'alterner entre les deux. Ça devient très complexe là, des fois de faire un peu la limite entre là je suis dans mon rôle de mère et là je suis dans mon rôle en fait qu'on appelle anti-madone en sexologie comme tel.
Tout à fait. Un autre point serait évidemment la fatigue. Hein? Donc, on s'en sort pas. La fatigue va avoir une influence quand même importante au niveau de l'énergie, notre disponibilité. Donc, des fois, même là, imaginez l'effort, si on veut, d'un moment d'intimité sexuelle devient une montagne. Donc, même si c'est pas pour une relation sexuelle, juste la proximité, des fois, ça devient trop. Alors, à ce moment-là, c'est certain que ça va influencer notre capacité là, à pouvoir redémarrer la vie sexuelle. Tout à fait. Et justement, faut pas oublier, hein, il y a le 4e trimestre qui est justement tout ce qui se passe après l'accouchement. C'est une période de changement, de transition. Je pense que le message avant notre prochaine capsule, ce qu'on veut nommer, c'est d'être bienveillant et d'être compréhensif. On vous nomme ces facteurs-là pour que vous puissiez être, je dirais, conscient que ça peut avoir un impact et puis vous traiter avec plus de douceur à ce moment-là. Tout à fait. Donc, on poursuit éventuellement dans une prochaine capsule où on va vous parler des facteurs qui peuvent contribuer positivement à cette reprise de la vie sexuelle après l'accouchement. Merci. Merci.